Bonjour tout le monde, nous voici pour un 17e live je crois, nous sommes le 9 avril et c'est toujours le confinement, il fait extrêmement beau aujourd'hui, mais il se trouve que j'ai du travail, donc voilà, les affaires reprennent pour moi, donc ce petit rythme de live que nous avons instauré depuis plus de 3 semaines maintenant va ralentir, je ne pourrai plus être là tous les jours malheureusement puisque je vais pas dire le cours normal de la vie reprend, mais voilà, petit à petit, je vais être plus occupé. Salut Raph, qu'est-ce qui est génial. Ouais, je vais être plus occupé, donc je ne pourrai pas libérer 2 heures de mes journées. Bon voilà, malheureusement chaque chose a une fin, mais en tout cas l'expérience me plaît beaucoup, m'a beaucoup plu, et voilà, ça a permis d'instaurer un petit rythme, une petite routine pour chacun. Donc je vais quand même essayer de le continuer, mais alors ce sera pas tous les jours. Donc l'idée c'est qu'il va falloir que je trouve comment vous prévenir, puisque le rendez-vous ne sera plus quotidien comme c'est le cas pour l'instant. Hein. Ce sera peut-être tous les 2 jours ou tous les 3 jours, mais j'essaierai de le faire quand même plusieurs fois par semaine. Voilà, tout en reprenant petit à petit mon rythme de travail habituel. Voilà, donc on va essayer de maintenir quand même le cap, et puis même si ça doit être qu'une fois par semaine, eh bien en tout cas moi ça m'a permis de m'entraîner un petit peu à ces lives, à découvrir de nouvelles choses aussi, hein, grâce à vous tous, grâce à vos... Salut Mosquito, grâce à vos conseils également. Ça nous a permis d'avoir des petites discussions, des petits débats, d'aller un petit peu au-delà de la technique de temps à autre. Merci aux fidèles de la première heure, à ceux qui sont là tous les jours. Big up à Jean-Pierre qui ne m'a presque pas loupé un seul. Et voilà, et puis qui m'a permis aussi de retrouver le nom de ville que j'ai visité et dont j'avais oublié la dénomination. Et surtout, alors regarde Jean-Pierre, tu vas être content. Regarde, on va passer sur Photoshop. Regarde ce qui se passe en bas à droite, là, normalement, je sais pas si tu le vois. Voilà. Voilà. Bon, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment ça marche, ce truc, mais... Ouais, j'ai quand même un petit problème quand j'appuie juste sur Alt. Ouais, il y a des petits soucis quand même, hein. C'est pas encore au top ces logiciels-là. Là, CTRL-N, nouveau document, ok. Si je fais un masque, une courbe, et voilà. Et là, le Alt-click, par contre, je l'ai pas. Et ça, c'est dommage. Ouais. Je teste... Ouais, c'est que les CTRL-SHIFT, CTRL-D... c'est pas encore au top, hein, ce truc. Mais bon, voilà, ça donnera peut-être un petit aperçu de ce que je fais. Salut Muriel. Bon, alors aujourd'hui, du coup, comme je vous le disais, je n'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, on va essayer de faire une retouche un peu rapide. Je continue sur les photos de mon petit château d'Ussé. Comme ça, je vais peut-être réussir à m'en débarrasser, enfin. Il y en avait une, alors je vous montre celle-ci, par exemple, celle-ci, voilà, c'était une des photos qui sera rejetée. Celle-ci, je ne la retoucherai pas, je la publierai pas. Voilà, je pense que c'est bien aussi de vous montrer de temps à autre toutes celles que je ne sélectionne pas, parce qu'il y a celles qui sont sélectionnées, mais il y a aussi toutes les pauvres qui ne verront jamais le jour et qui moisiront sur mon disque dur ad vitam. Ici, voilà, celle-ci, par exemple, elle était dans ma première sélection, et puis finalement, elle a sauté. Pourquoi ? Parce que j'aime pas la lumière. La végétation n'est pas très intéressante. On est très surex ici, on est surex au sol. J'ai une photo où j'ai pas la personne ici, mais ça m'intéresse pas des masses. Les portes sont trop ouvertes, donc on joue même pas sur les reflets. La lumière sur l'église est moche. J'aime pas ici la poulie avec la corde. Bon. Et puis il n'y a vraiment aucune lumière à l'intérieur, donc on peut même pas jouer sur un intérieur-extérieur. Donc cette photo part à la poubelle sans regret. Salut Joël.
Donc, aujourd'hui, nous avons le choix entre, parce que, comme je vous l'ai dit, j'essaie de finaliser ces photos du château d'Ussé. Donc en gros, ça sera une de ces deux-là que j'ai envie de traiter. On va essayer d'être efficace. Bon. Pas grande différence entre les deux. Qu'est-ce que j'avais mis en maquette? Ah oui, il nous en resterait une dernière après. J'arriverai donc définitivement pas au bout. Alors, est-ce que j'ai des maquettes là-dessus? Je vais attendre que charge les vignettes et puis on va... Alors c'est à 2884 ou 86. Je sais même pas si j'ai ma maquette encore, ouais, j'ai dû la jeter. Ouais, je ne l'aime même pas. Oui, et ça ce sera donc l'autre que nous traiterons, mais alors peut-être pas aujourd'hui. Donc ça c'est l'église, mais dans une lumière qui me plaît déjà beaucoup plus. Ouais, et finalement la serre, je n'ai pas la maquette. Bah tant mieux, on va procéder sans maquette. Donc, c'était celle-ci que j'avais pré-retouchée. Et effectivement, elle me paraît pas mal. Donc c'est la 2886. On va faire le développement immédiatement. C'est parti. Hop. Bon, je n'arrive plus à faire... Ah si, voilà. Le chat est là. Nickel. Le fichier. Hop. Ouais, comme tu dis, Raph, faudrait... Bon, après, le cadrage est très proche. Hein, on en a un qui est un peu plus loin. On n'a pas de grosse différence entre les deux, hein, finalement. Je vous les remontre. Entre ces deux images-là. Donc c'est celle de droite hein, que je choisirais a priori. Ouais, on reste très très proche. Hein. Ça sera celle de droite. Hop, allons-y. Et c'est parti. Alors, dans un premier temps, sur une photo telle que celle-ci, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais convertir le calque en objet dynamique afin de pouvoir faire plusieurs transformations successives sans abîmer mon calque. Et premier réflexe, je vais essayer de remettre ça un petit peu droit, puisque j'ai pas l'impression que mes verticales soient bien nickel. Et surtout mes lignes horizontales. Donc là je trace des repères, hein. Vous pouvez faire CTRL R pour afficher des repères. Et l'idée c'est d'avoir un beau quadrillage sur la plupart de vos lignes. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est déjà commencer à travailler en rotation, si ça suffit, parfois ça suffit.
Je continue avec un peu de torsion. Et quand la torsion me défonce trop le fichier, je vais travailler en déformation. Voilà, comme ça. Hello Nazemrap. Voilà, donc là j'efface tous mes repères. Ok, donc là normalement déjà on est un petit peu mieux. Ok. Donc là l'étagère elle est un peu tordue mais elle est comme ça en fait. Cela dit je vais faire un petit peu de fluidité dessus. J'ai envie de la remettre un petit peu droite cette étagère. Ok. Voilà. Et idem sur ce truc là, je vais le fluidifier aussi. En fait j'ai envie que ce soit assez géométrique dans cette image là. Donc je triche un petit peu. Voilà. Histoire que tout soit le plus droit possible. Ouais, alors ils s'affichent pas tous, Raph. On a le... J'ai les alt-click, alt ne marche pas. J'ai essayé de trouver des logiciels, mais c'est pas... C'est pas évident de trouver des logiciels qui soient capables d'afficher correctement les raccourcis clavier en overlay sur l'image. Ok. Ouais, c'est top les raccourcis, mais par contre, t'as pas intérêt à aller taper ton numéro de carte bleue pendant que tu fais un live. Hein. Ok. Bon, on va déjà enregistrer ça comme ça. Ok, donc là l'idée sur cette photo c'est que pour moi il y avait un jeu de lumière qui était assez intéressant, qui était très riche. Et les serres c'est un sujet qui fonctionne toujours très bien en infrarouge. D'ailleurs la plupart du temps quand on fait des workshops à Paris avec Pierre-Louis et Raphaël, dès qu'il fait moche et qu'on n'annule pas un workshop, on va assez souvent dans différentes serres, il y en a plusieurs à Paris, mais ça permet malgré tout de faire de l'infrarouge, même par mauvais temps, on obtient des résultats qui sont satisfaisants, et suffisants en tout cas pour une initiation. Ici, j'ai vraiment envie de la jouer graphisme là-dessus, donc parce qu'on a pas mal de lignes qui nous mènent à une prise électrique. Certes, c'est pas le truc le plus intéressant, donc peut-être que je la ferai sauter, parce que bon, elle est vraiment en plein centre de mon image, et elle raconte rien de spécial finalement. Bon, je sais pas. À la fois, elle me gêne pas plus que ça. Ouais, voilà, donc j'ai vraiment envie de travailler sur les jeux d'ombre, sur les contrastes, les lignes, les petites taches de lumière au sol, et surtout sur le jeu intérieur-extérieur avec la végétation.
Donc on va rester là-dessus et on va déjà faire le mélangeur de couches. Je vais le faire avec 3D luttes que je n'ai pas lancé. Oh là, c'est le bordel, 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 tout a changé. Hop. Image depuis Photoshop. Les canaux. Alors si on fait rouge... Donc ça ce serait l'inversion de couche classique, hein, telle qu'on la ferait dans Photoshop de base. Donc je vais essayer de booster un peu mes jaunes quand même pour avoir un max de séparation de couleurs et de retrouver la teinte des autres photos, c'est-à-dire cette espèce d'orangé. Alors je peux bien sûr le faire en post-prod et je le ferai en post-prod, mais je vais voir si dès la lutte il y a moyen de booster peut-être un peu plus. Donc, je vais essayer de pas faire monter trop de bleu non plus. Voilà. Ça me paraît pas mal. Je renvoie la lutte vers Photoshop. Ok. Et maintenant, je vais faire un truc qu'on ne fait pas souvent. Tout ça, je vais le mettre en objet dynamique. Et en fait, je vais aller mettre un filtre caméra RAW. Donc c'est comme si je faisais un développement RAW, mais sauf que j'ai déjà développé mon RAW. Et je vais faire une balance des blancs, en fait. Et je vais faire ça. Donc je vais refaire une balance des blancs après mon mélangeur de couches. J'aime bien faire ça, ça donne tout de suite un rendu qui, moi, me plaît beaucoup. Ok, et donc là, alors vous le voyez pas comme ça en noir et blanc, mais je retrouve un peu les sensations de ma maquette. Donc ça, c'est cool. Alors, ça tombe bien parce qu'on peut en profiter, vous voyez, pour travailler un petit peu les réglages. Donc là, je vais rattraper un peu mes highlights. Donc là, j'ai essayé de neutraliser le bleu, vous voyez, je suis en train de désaturer totalement mes bleus et mes cyans. Alors, j'ai pas envie de les mettre à zéro en pur noir et blanc, j'ai envie quand même qu'il y ait une très légère sensation de bleu. Voilà, mais alors vraiment, ça va être minime. Et voilà. Bon, là on est à peu près proche de ma maquette. Maintenant, il va falloir travailler ça. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Déjà, vous voyez les reflets qui sont surex. Tout ce qui est surex, c'est parti dans l'orange. Donc ça, déjà, je vais le corriger parce que c'est pas très beau. Donc je vais aller dans les jaunes. Je vais désaturer tout ça et je vais augmenter la luminosité, hop, jusqu'à ce que ça se perde. J'utilise un masque. Donc on va masquer tout ça. Voilà, ici, là, 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 là également, et là aussi. Donc là, il faut bien faire attention à ne rien oublier.
Ok. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, hein, je vais venir faire un masque avec les plages de couleurs. Alors là, ça devrait être assez facile de faire un masque. Alors, je pourrais presque faire ce qu'on appelle un masque de saturation. Je vais voir si c'est jouable, d'ailleurs. Alors, que je me souvienne comment on fait un masque de saturation, comme je le fais jamais. Alors, je sais plus du tout si c'est en absolu ou en relatif. C'est en absolu. Voilà, ça c'est un masque de saturation, donc j'ai un masque qui correspond à la saturation de mes éléments, donc évidemment mes éléments les plus saturés vont apparaître en blanc, ce sont les plantes. Donc ce qui tombe bien, c'est que avec mon masque de saturation, si je fais une courbe dessus, j'obtiens ça. Voilà, j'obtiens ça. Voilà, donc là on a à peu près un masque de la végétation. Je fais CTRL-clic dessus pour récupérer la sélection. Je me mets sur le calque aplati. Sélectionner et masquer. Voilà. Voilà, là j'ai un masque qui correspond plus ou moins à la végétation. Alors, vous voyez, ça bave un petit peu à gauche à droite, mais ce n'est absolument pas un problème, puisque maintenant, avec mon outil pinceau, je viens nettoyer toutes les zones où ça a bavé. Voilà. Bon, et là du coup, normalement, je m'en sors uniquement avec les plantes. Donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant, avec une courbe de transfert là-dessus, j'ai la possibilité de venir modifier la chromie de mes plantes toutes seules. Et ça, c'est chouette. Hop, vous voyez, hop, une petite courbe de transfert en lumière tamisée, et boum, l'effet de saturation va tout de suite monter. Donc là, je vais faire un petit peu de light painting rapide là-dessus. Bon, je sais pas pourquoi il met OEM, c'est un peu bizarre. En fait, le OEM que vous voyez, c'est simplement c'est juste mes touches de raccourci en fait. C'est juste mes touches de raccourci pour augmenter la taille du pinceau. Et en fait, ce qu'il appelle OEM, en fait, c'est la touche... je l'ai configuré pour que ce soit la touche point d'exclamation. Ça me plaît parce que ça va me permettre de faire bien briller ici les plantes au premier plan.
la végétation change. Allez, l'extérieur, on y va. C'est parti. Bon, dehors on est en plein soleil, j'ai envie que ça crache. Ok, bon. Alors, juste pour vous réexpliquer ce que j'ai fait là avec ma correction sélective, en fait, ici, ce que vous voyez apparaître, c'est l'aperçu, je dis bien l'aperçu, hein, d'un masque de saturation. C'est quoi un masque de saturation? Ben, simplement, dans Photoshop, vous savez que vous pouvez sélectionner avec différents outils. C'est qu'en fait, les paramètres d'une couleur numérique sont au nombre de 3. Vous avez la teinte, c'est la couleur en soi, jaune, orange, rouge, violet, bleu, vert. Vous avez la luminosité. Vous avez donc la luminosité d'une couleur, est-ce qu'elle est plutôt claire ou sombre, et vous avez enfin la saturation, c'est le troisième paramètre d'une couleur. Donc en gros, ici dans Photoshop, vous pouvez régler ça d'une façon très simple. C'est que la luminosité d'une couleur, comme il y a 3 axes en fait, teinte, saturation, luminosité, c'est ce qu'on appelle le modèle TSL, la teinte, saturation, luminosité. Comme c'est un modèle sur 3 axes, il faut le représenter sur 3 axes, et sur un écran en 2D, c'est pas facile de modéliser 3 axes, donc Photoshop l'a modélisé comme ça, c'est que vous avez la luminosité de gauche à droite, d'accord, je vous dis une bêtise, pardon, excusez-moi, c'est la saturation de gauche à droite, pardon, saturation de gauche à droite, luminosité de haut en bas, voilà, luminosité de haut en bas, saturation de gauche à droite, et la teinte grâce à un second module de sélection. Donc ça c'est la teinte, saturation, luminosité. Et en fait, l'avantage des logiciels, c'est de pouvoir isoler des couleurs en fonction de ces 3 paramètres. Donc on peut isoler en fonction de la teinte, la saturation, la luminosité. Donc pour isoler en fonction de la teinte, vous avez la plage de couleurs. La plage de couleurs, elle fonctionne bien pour faire une sélection par teinte. D'accord ? Donc vous sélectionnez une teinte et vous gérez la tolérance, voilà. Ou bien vous utilisez ici une teinte précise, ce qui n'est jamais très efficace en général. Voilà. Ensuite, luminosité, ben pour la luminosité, vous allez utiliser notamment les couches, hein. Vous pouvez faire des masques de luminance ou des luminosity masks si vous cherchez des tutos sur le sujet. Donc ça c'est pour sélectionner via la luminosité. Et enfin pour sélectionner via le troisième paramètre, la saturation, il n'existe aucun outil sur Photoshop. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'outil du tout. Donc démerdez-vous. Donc en fait, il se trouve qu'il y a des techniques qui ont été mises au point, et notamment celle que je vous ai montrée en fait, qui consiste à mettre un calque de correction sélective, et en fait vous allez mettre en absolu un maximum, alors je vais le remettre à 0, hop, je vais tout remettre à 0, vous mettez déjà en absolu, vous allez choisir le noir, bon, on commence par le bas, le noir, on va mettre un maximum de noir dans les noirs, un maximum de noir dans les gris, un maximum de noir dans les blancs. Et ensuite, vous allez dans les couleurs, donc là on a fait les 3 valeurs de gris, dans les couleurs, vous allez faire le contraire, vous allez mettre un minimum de noir dans les magentas, un minimum de noir dans les bleus, un minimum de noir dans les cyans, un minimum de noir dans les verts, un minimum de noir dans les jaunes, et enfin un minimum de noir dans les rouges. Et voilà. Et donc là, vous obtenez un masque qui correspond à la saturation. Plus une couleur est saturée, plus elle va être sélectionnée, et moins une couleur est sélectionnée, moins une couleur est saturée, moins elle va être sélectionnée. Donc tout ce qui est désaturé, c'est noir, tout ce qui est saturé, on va aller vers le blanc. Petit exemple, si je fais un calque, et que je fais un calque qui va, allons-y, du rouge au gris neutre, voilà, rouge, gris neutre, vous êtes d'accord? Hop, voilà. Donc, ici on a une saturation de 0, ici on a une saturation a priori maximale, sauf erreur de ma part. Voilà, une saturation maximale, c'est fait.
D'accord? Si maintenant j'active mon calque, vous voyez, là où ma saturation est minimale, eh bien, je n'aurai pas de sélection, et là où ma sélection est maximale, je serai tout en blanc. Si vous voulez récupérer le masque qui correspond à ça, vous allez dans les couches, vous faites CTRL-clic sur RVB, vous obtenez donc une sélection qui correspond à ça, et maintenant vous pouvez faire une courbe, et votre courbe aura le masque en question. Voilà, donc je viens de sélectionner en faisant un masque de saturation. Donc là encore, Photoshop est mauvais, puisqu'il n'y a aucun outil de base dans le logiciel pour le faire, vous êtes obligé de tricher avec la correction sélective. Vous prenez un autre logiciel comme DaVinci Resolve, qui est dédié plus à la vidéo, et là vous allez avoir des outils spécifiques qui vont vous permettre d'isoler une couleur, mais avec des méthodes, des vraies méthodes du 21e siècle. Bon, continuons cette petite image. Alors déjà on va tenter de redéfinir un peu la light là-dessus, donc je vais tenter des choses qui viennent de la droite. C'est bizarre ce qui s'est passé là-haut. Ah oui, c'est mon arbre qui dépasse, ok. Donc si mon arbre dépasse, théoriquement, ouais voilà, c'est ça le problème, c'est que mon masque n'est pas propre, une fois de plus. Et vous êtes 7 avec moi, bienvenue à tout le monde. Ok. On va mettre ce calque en lumière tamisée, ce qui nous permet de redéfinir un peu la lumière, comme si on avait vraiment de la lumière qui venait de la droite. Et comme on est dans une serre, j'aimerais bien avoir un peu de lumière qui provient du dessus. Un peu comme ça. Voilà. Alors ici par contre, je suis pas super fan. Je vais me mettre à 50%. Ok, bon, maintenant on va vignetter un petit peu. Une correction sélective en relatif sur le sol avec plus de noir dans les noirs pour intensifier un peu le motif qui me plaît beaucoup de l'ombre au sol, voilà, comme ça. Faire la même chose sur le mur. Voilà. Hop. Donc là j'utilise le mode produit pour intensifier mes ombres. Voilà. Donc là attention toujours au détourage. C'est un peu le problème. Bon, vous avez vu les deux plantes mortes au fond, là, il n'y a absolument plus d'infrarouge là-dedans. Bien, elles sont en plastique.
Bon, j'ai un petit problème ici. Je trouve qu'on est un peu fort à cet endroit. Et je vais un peu faire claquer mes blancs parce que c'est l'été. Et j'ai envie de quelque chose d'assez intense dans le rendu. Voilà, je veux des blancs bien péchus. Ok, donc j'ai un petit souci de végétation par là qui ne s'intègre pas bien. Elle doit être trop lumineuse ma végétation à cet endroit. Donc je vais faire un calque de teinte de saturation, je vais baisser la saturation et la luminosité dans le fond. Alors un peu plus doucement que ça. Voir de loin ce que ça dit. Ouais, ce sera déjà mieux. C'est que notre végétation du fond est trop lumineuse. Voilà, ce sera mieux comme ça, déjà. Ensuite, je vais booster un peu la saturation, mais en mode de fusion couleur. Ça équivaut à la vibrance. Voilà. Ok. Alors, je vais baisser un peu le contraste sur l'ensemble de cette image. Parce que point trop d'en faut. Voilà. Patiente. Voilà. Alors, balance des couleurs. Dans mes tons moyens, je vais venir remettre quand même un peu de bleu et un peu de cyan. Très léger. Un peu de vert également. Et dans les tons clairs, un peu de jaune, un peu de rouge. Voilà. Bon, c'est une image qui va quand même être assez simple, hein, donc c'est sûr qu'on va pas y passer la même quantité de retouches que ce qu'on fait généralement, hein, puisque c'est censé... Enfin, il y a moins d'éléments déjà, et ils sont beaucoup plus faciles à détourer, donc c'est le genre d'image qui normalement va assez vite. Hein. On n'a pas beaucoup de... C'est un peu ce que j'appelle une speed retouche, quoi, c'est qu'on n'y passe pas 3 heures. Ok, bon, alors là je vais faire un pré-aplatissement pour voir ce qu'on peut obtenir avec les filtres, parce qu'on a
Et les plugins notamment, on n'a pas trop travaillé avec ça. Donc je vais aller chercher dans la Nick Collection, tiens, allons faire un tour. On n'a jamais essayé, on n'a pas trop joué avec ça encore jusque-là. Sauf sur un de nos tout premiers visuels. J'aime bien y aller de temps à autre, alors je les utilise pas souvent parce que, en tout cas, sur tout ce qui est couleur, je suis pas trop fan. Mais parfois, voilà, je me laisse inspirer, on va dire, par ces trucs préétablis. Ouais, alors ça c'est le Classical Soft Focus. On va le garder en tête, vous allez voir. Bon, le bleu dans les noirs, ça a été une mode hein, pendant un temps. Mais je vous avoue l'avoir tellement fait, cette histoire de bleu dans les noirs, comme ici, que j'en suis un peu revenu en fait. Je ne le fais quasiment plus. Me laisserais-je tenter? Parce que là, vous voyez ça... Ça pourrait éventuellement m'intéresser. Ouais, mais c'est... ouais, il faut vraiment baisser l'opacité après. Hein. C'est que dès qu'on y va trop fort sur ce genre de rendu, c'est horrible. Non, je vais pas faire ça. Bon, j'aime bien les regarder quand même. Hein. Vous connaissez sans doute. Hein. Ils ont été gratuits pendant toute une période. Hein. Ces effets-là. Ça m'intéresse. Vous allez voir pourquoi là, le dark machin, dark. Qu'est-ce que j'ai pris? Dark contrast. Dark contrast. Regardez. Je vais le valider. Ça va être horrible. Allons-y pour les dark contrastes sur la végétation. C'est laid, mais... Oh là, d'ailleurs, c'est très très laid, puisque... Regardez ce que ça fait monter comme saleté. C'est pas très grave. Je vais aller maintenant dans filtre divers passe haut. Je vais mettre un petit passe haut à 3. Je vais désaturer mon passe haut. Je vais venir récupérer avec CTRL-clic mon masque du végétal. Je vais appliquer le masque obtenu sur le végétal. Je n'oublie pas le petit contour progressif qui va bien, toujours, hein. C'est primordial. Et je vais mettre ce calque en mode incrustation. Voilà, et du coup je vais me retrouver avec de la texture sur mes feuilles qui va être décuplée, regardez. Regardez ici notamment, on va essayer d'en trouver d'autres, regardez par là, ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, j'augmente la texture de mes feuilles. Vous voyez comme elles ressortent plus? Allons voir ce petit pot là. Regardez. En fait, je vais faire un mélange de contraste et son contraire, vous allez voir. Allez, ça m'amuse. Ok, on retourne chez nos amis de la Nick Collection. Dark Contrast, Dark Enlighten, Detail Extractor. Ouais, Detail Extractor, il était pas mal aussi pour le genre. Il met vraiment en valeur les textures. Bon, j'aime pareil, hein, c'est ce que dit Nazamrap, faut y aller tout doux avec ce genre de truc là parce que c'est vite horrible. Ça, voilà, ça c'est typiquement ça, c'est ignoble, ça nous sert à rien. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Foliage il est marrant parce que sur des feuilles, sur un... Alors il marche pas en infrarouge mais il nous donne un rendu automnal sur des arbres verts. Bon, ça c'est pas beau, c'est pas beau. Lait. C'est quoi ça? C'est pas beau. Ouais, Indian Summer c'est la même, vous voyez, il permet de modifier. Bon,
typiquement, ça c'est le genre de truc, quand on débute en infrarouge, on peut être tenté d'utiliser ces choses-là, mais finalement, il n'y a rien qui vous empêche de le faire directement dans Photoshop, hein, c'est juste des raccourcis si vous voulez. Ah, tiens, un faux rendu infrarouge. Quelle horreur. Ouais, bah moi je vais garder l'ancienne version de Nick parce que franchement, elle était très bien. Bon, voilà, là ça typiquement c'est des trucs pour obtenir des masques. Bon, ça c'est pas beau, c'est pas beau. Bon, voilà, je fais le tour quand même parce qu'il y a un effet qui me plaît bien et qu'on va utiliser. Je vous ai pas encore dit duquel il s'agissait. Polarisation, ouais, pourquoi pas. Arc, Pro contraste. Reflector effect. Alors reflector effect j'aime bien de temps à autre. Bon après, rien n'empêche de le faire directement avec Photoshop, mais il va vous donner une petite impression, vous voyez, de retour coloré qui peut être assez cool sur une image. Bon, voilà, donc soit argenté, soit or, il vous simule un réflecteur, alors c'est pas du tout ça, mais bon, parfois, voilà, ça peut être cool d'utiliser ça. Bon, moi, je vais pas m'en servir ici. Non, non. Ouh là, sympa. Sunlight. Alors, Sunlight, c'est quoi exactement? Ouais, ça va nous cramer l'image. Alors, Sunlight, il y en a un truc que... On va voir. Vous allez comprendre où je vais en venir. Horrible, horrible, horrible. Alors, regardons Sunlight, où le premier c'était Classical Soft Focus. Donc soit Classical Soft Focus, soit Sunlight. Ouais, je vais prendre Sunlight. Allons-y. Alors, Nazem Rap, je te lis. Dommage qu'ils aient passé tout en payant. Oui, alors Nick, ça a été une sacrée histoire. C'est que, si je dis pas de conneries, ils étaient payants à la base et c'était d'excellents plugins. Ils ont été rachetés par Google, si je dis pas de conneries. Google les a rendus gratuits, a arrêté le développement et à la fin voulait abandonner. Alors on se dit, c'est stupide de racheter un truc pour finalement le flinguer. Ça, je déteste quand les boîtes font ça. Et finalement ça a été racheté, alors ça a pu être racheté par Nick, c'était, alors je sais plus qui l'a racheté, On One, non, je sais plus, enfin une boîte. Et donc tu dis, ils ont stoppé la liaison PS Nick Collection. C'est dommage, du coup c'est quoi? C'est du standalone? Ils en font quoi? Ça intéresse personne si c'est pas un plugin de Photoshop. DxO, voilà, ouais, c'est ça, exactement, pas On One, DxO. C'est bizarre parce qu'en plus DxO, ils ont quand même des plugins Photoshop. Hein. Si on prend FilmPack, par exemple, que j'utilise souvent, c'est un plugin Photoshop, donc c'est très bizarre. Bon, alors là j'ai utilisé Sunlight. Je vais récupérer mes tons clairs en faisant CTRL-clic sur RVB. Et je vais appliquer un masque des tons clairs sur mes Sunlight. Alors à quoi ça sert? Ça me sert à rendre l'effet un petit peu moins violent. De 1. Et ce masque-là, je vais le flouter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc là, ça me permet d'avoir, et c'est ce que je voulais un petit peu dans cette serre, c'est avoir un petit effet de brillance. Alors, point trop d'infos non plus, donc on va baisser un peu l'opacité de ce truc. Voilà, j'ai envie qu'on sente que cette serre, elle a un petit côté magique. Alors, un côté magique, mais pas un côté magique sur le sol, par contre. Sur le sol, j'ai envie de garder une belle texture bien présente. Idem là. Ouais, d'accord.
Ouais, bon, en gros, vaut mieux que je reste sur mes vieux trucs, quoi. Ok, maintenant je vais retourner faire un contrôle-clic dans mon RVB. Yes. Alors, je garantis pas le live de lundi, Freddy, on verra, je ne sais pas encore. Normalement, oui. Ouais, bah voilà, donc autant garder l'ancienne version qui était gratuite et installer celle-là tant que c'est possible, en fait. Et hop. Donc qu'est-ce que je fais là? Je succombe au bleu dans les noirs, comme vous le voyez. Mais décidément, je crois que je vais pas le faire, hein, c'est pas beau. Non. Ou bien alors très légèrement. Et là-haut, ça ne me va pas du tout, ce qui se passe là. Donc d'ailleurs, c'est quoi là? Vous voyez, il y a un petit souci de chromie là-haut qui ne me convient pas. Donc je vais le corriger à la main. Hop. Alors ce fameux souci, c'est que là, mes barres métalliques, elles passent de quelque chose de plutôt chaud à quelque chose de très froid. Donc ça ne va pas. J'ai dû faire une petite erreur de masque. Et autant c'était pas visible auparavant, là maintenant c'est moche. Donc on va vraiment faire attention à ça. Sur toutes les petites étagères métalliques. Voilà. Voyons voir de loin. Ouais, c'est déjà mieux. Pareil. Ouais. Beaucoup mieux. Bon. J'enregistre. Je préaplatis. Alors chez Nick, on a aussi les Silver FX. N'empêche, Nazemra, je comprends pas cette histoire de déliaison avec Photoshop. Bon, alors là, ce sont des plugins c'est un plugin Nick qui est dédié au traitement noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup le rendu parce qu'on a des trucs, on a du faux HDR en noir et blanc qui est assez beau en fait. Vous voyez, il nous donne des traitements assez intéressants. Alors pourquoi je l'aime bien? Notamment si on prend ce genre de truc là, vous voyez, où on a genre du HDR bien tapé. J'aime bien l'utiliser parce que, vous allez voir, on va pouvoir générer donc un noir et blanc très texturé, très contrasté. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec du noir et blanc alors qu'on fait de la couleur depuis le début?
Bon, l'exemple est un peu extrême, mais c'est juste pour vous montrer. Ok, donc là j'ai mon rendu noir et blanc. Donc maintenant, je vais faire luminosité. Je vais passer ce calque noir et blanc en mode luminosité, donc je vais appliquer la lumière du calque SilverFX Pro à tout ce qui est situé en dessous. Et là, boum, j'obtiens ça. Vous voyez la différence ? On passe de ça à ça. Alors évidemment, c'est extrême, mais là, une fois encore, vous allez pouvoir jouer soit avec les masques, soit avec l'opacité, comme d'hab. Donc là, si je me mets par exemple à 20% d'opacité sur un truc comme ça, vous voyez ce qui se passe ? Hop, ça me permet de retravailler un peu mon image, si je le souhaite. Hein. Donc ça va augmenter un peu la netteté, ça va retravailler un petit peu différents contrastes. Donc là, une fois encore, hein, c'est un effet qu'on peut venir, par exemple, appliquer uniquement dans la végétation, par exemple. Bon. J'aime bien ce qui se passe dehors, cela dit. Dedans, non, sauf à gauche. Donc je vais le contre-masquer, c'est-à-dire mettre ce calque dans un groupe dont le masque est noir pour l'instant. Et je vais venir peindre en blanc pour faire apparaître mon SilverFX Pro juste sur la végétation là. En fait, fond, on va jamais s'en servir, enfin pas nous en retouche photo, ça va servir plus en graphisme, je t'explique le délire. C'est qu'en gros, si tu as un calque, voilà, on a un calque, pardon, je vais te faire ça bien. En gros, on a un calque avec ça et ça, d'accord. Là, alors pardon, je sais pas pourquoi je te le fais deux fois, on va le faire une fois. Là-dessus, je te fais des options de fusion, comme par exemple une ombre portée. Voilà, t'as une belle ombre portée. Je vais te faire une petite ombre interne aussi. Voilà. Ok, donc là, si je bouge l'opacité, tu vas voir, normalement, j'ai l'opacité du calque plus de l'effet qui bouge. Ok. Si je bouge le fond, là j'ai que le calque, mais par contre je garde l'effet à 100%. Voilà, donc ça permet de dissocier les effets du calque. Donc on s'en fout, on s'en sert pas. Ok. Bon, eh bien, je crois qu'on y est presque. Hein. Je vais rajouter encore mon petit calque de... C'est marrant, j'ai certains raccourcis qui marchent plus du coup. Bon alors, si j'utilise de temps à autre des petits effets de glow, c'est-à-dire de lueur sur les hautes lumières et sur les... les valeurs les plus lumineuses, les hautes lumières, de mon infrarouge, c'est pour retrouver un peu justement l'ambiance argentique de Péloche infrarouge, où comme je vous l'ai déjà dit, on n'avait pas de filtre anti-halo, et donc on avait cet effet un peu brumeux, vaporeux autour des hautes lumières. Et moi j'aime bien, perso, je trouve ça assez sympa. Alors faut, comme d'hab, hein, sur ce genre d'effet, faut pas en abuser. C'est vrai que on en avait rajouté sur un des premiers paysages qu'on avait retouché parmi les tout premiers tutos live. C'était une suggestion de Millennium Dimitri qui m'avait suggéré de le faire sur le paysage. Je l'aurais pas forcément fait sur le paysage qu'on retouchait à l'époque, mais finalement ça rendait pas si mal. Donc voilà, si on sait s'en servir avec délicatesse, généralement ça fait la blague. Et voilà, une nouvelle image terminée. Donc là vous voyez, on va beaucoup plus vite que d'habitude. Hein. C'est des images qui ne nécessitent pas non plus un travail trop poussé, donc forcément on va les torcher un peu plus vite, quoi. Donc là, juste à partir de l'image de base, je viens rattraper un tout petit peu de matière dans cette plante là qui me gêne un peu. Voilà. Hop.
On enregistre. Et pour moi, cette image-là, elle est terminée. Il faudrait voir comment elle s'intègre dans le reste de la série. Je pense que la végétation est encore un peu trop jaune, que ça mériterait peut-être d'aller un peu plus vers les orangés, en correction sélective ou en teinte de saturation. Donc de venir voilà, mettre un tout petit peu plus de noir et un tout petit peu plus de rouge dans la végétation, peut-être un chouïa moins de jaune, d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus clair, comme ça, plus discret. Ouais, c'est déjà mieux, et peut-être même un peu de magenta. Voilà, et là on va avoir les bonnes teintes par rapport à cette série-là. On réenregistre. Et voilà, bon, c'est pas une photo... elle est pas incroyable cette photo, mais bon, j'aime bien les serres. Je trouve que c'est toujours de très beaux lieux où on peut faire de l'infrarouge. Voilà. Donc à la fois on peut faire des vues vastes, on peut faire de la macro, voilà, donc, et puis surtout quand vous shootez des serres, là je l'ai pas fait, mais les serres qui contiennent de la végétation, que vous les shootez de l'extérieur, en infrarouge c'est magique parce que vous voyez totalement ce qui se passe dedans, vous voyez à travers les vitres, à travers les verrières, et la végétation qui est à l'intérieur va rejaillir de par la couleur ou la luminosité surtout du traitement infrarouge. Donc c'est de super sujets à photographier. Hop. Vous voyez, je termine de corriger les petits défauts des hautes lumières. Donc ça, c'est les très hautes lumières qui sont un peu cramées, hein, tous ces trucs-là. Donc je viens les corriger pour que ça gêne pas la lisibilité de l'image non plus. Il y en a sans doute d'autres que j'oublie. Normalement, il faudrait vraiment faire le tour à 100%. C'est pareil, hein, quand on fait des masques, vous voyez, et ça typiquement, c'est le genre de truc que je supporte pas. C'est quand le masque a été mal fait et qu'on va se retrouver avec là, en l'occurrence, du traitement noir et blanc qui vient de baver sur ce qui devrait être en couleur. Voilà, donc ça, je suis pas fan du tout de ce genre de choses-là. Donc généralement, je les corrige à la fin avec un nouveau calque que je mets tout au-dessus, et ce calque, je le passe en mode de fusion couleur, et je viens peindre au pinceau en pipetant une couleur de la végétation alentour. C'est toujours assez efficace. En fait, par contre, attention à la saturation, parce que quand vous faites ça, ça peut vite monter en saturation, donc faut pas hésiter à désaturer un peu la couleur que vous avez pipeté. C'est-à-dire ici, à venir un petit peu vers la gauche, pour choper une valeur qui sera un peu moins saturée. Donc là, bon, on n'est pas obligé d'aller tout regarder, mais l'idée c'est surtout d'aller vers les points d'intérêt de la photo. Là, vous voyez, c'est un peu dommage ici que la fleur se confonde avec le mur derrière. Mais à la fois, soit il faudrait densifier le mur, soit éclairer la fleur. Mais en éclairant la fleur, j'ai vraiment peur de perdre trop de matière dans celle-ci. Donc bon, on va pas forcément le faire. Vous voyez, plus je vais éclaircir la fleur, plus je vais perdre de matière dans celle-là. Donc on évite. Hein. Là-haut, pareil. Petit coup d'éclaircissement. Petit coup de chromie, désaturé. Et on vient repeindre un peu là où j'ai perdu en intensité de couleur. On enregistre. Voilà, je pense que on a fait le tour sur cette image.
je vais la laisser dans cet état. Moi, elle me convient, perso. Je n'ai plus grand chose à ajouter. Si vous avez des commentaires, bien sûr. Ah, j'espère aussi, ouais, tu m'étonnes. J'ai trop envie de commencer là, les arbres. En une semaine, il y a toutes les feuilles qui sont apparues. Normalement, c'est fin avril, mais là, je pense que la plupart des arbres que je vois, en tout cas de ma fenêtre, dans 10 jours, c'est bon, quoi, ils sont prêts. Vu la vitesse à laquelle ça pousse, là, les feuilles, et tous mes filtres sont prêts, tout est prêt. Je suis paré pour la saison. J'ai déjà pas mal de petits lieux en tête. J'ai mon envie de série de nus à faire, donc ça fait pas mal de projets. Ouais, la nature est en avance. Nu. De nu. Ouais, nuit en infrarouge, ça m'attire moins. Enfin, j'ai pas d'idée en tout cas. Là, j'essaie juste d'unifier un tout petit peu la lumière au sol, parce que j'ai quand même pas mal de taches de couleur. Enfin, pas de couleur, pardon, de taches de lumière et de densité. Donc, voilà, j'essaie de les unifier en éclaircissant et en assombrissant les zones. Ça, je le fais avec du Dodge and Burn. J'ai deux courbes, une courbe de densification et une courbe d'éclaircissement. Et en combinant les deux avec des coups de pinceau réalisés à la tablette et à opacité faible, eh bien, on peut nettoyer un peu le sol. Vous allez voir la différence. Regardez, ça c'est avant et après. Voilà, j'ai unifié le sol. Je vous le remonte un peu de près. Comme ça, ça va nous permettre de finaliser la zone. Voilà. Avant, voilà, avant et après. Et nous y sommes, ça y est. Bon, je vais arrêter là pour le moment. Et nous nous retrouverons pour une prochaine image dès que possible. Alors pour vous prévenir de quand aura lieu le live, soit vous vous abonnez à ma chaîne Twitch et vous aurez un mail. Si vous êtes dispo, tant mieux. Et si vous n'êtes pas dispo, tant pis. Vous aurez de toute manière un replay. Et sinon, vous vous inscrivez sur la page Facebook
photo infrarouge et je posterai en amont avant ma connexion pour que vous puissiez me suivre en direct lors du prochain live. Donc ce sera la semaine prochaine, pas demain. Et nous nous retrouverons, je l'espère, le plus souvent possible pour continuer ces petites retouches ensemble, pour avancer sur mes petites enveloppes, répondre à vos questions, voilà. Hop. Là, vous voyez bien la différence hein, sur le sol. Hop, c'est vraiment... un mot sur Twitch, ouais. Je sais pas comment ça marche, mais... Je sais pas si je peux écrire sur Twitch, j'ai jamais essayé. En fait, je suis jamais allé sur Twitch depuis que j'ai créé mon compte. Donc, ouais, je regarderai Raph pour mettre un mot sur Twitch. Voilà, bon, et ben, à bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Prenez toujours soin de vous, faites attention. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.